Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Mansour. Mansour, j'espère que tu vas bien. Ça va super et toi? Ouais, je vais bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors moi c'est Mansour, j'ai 30 ans, donc je suis développeur web. J'habite en Suède, ça fait 1 an et demi. De base, je suis pas du tout dans la tech, ça fait maintenant 4 ans que je travaille comme dev. Donc moi j'ai enchaîné les petits boulots, tout ce qui est vendeur, manutention. Donc maintenant, enfin une fois que j'ai appris le code, vraiment je me suis pris de passion pour ce métier-là. Et du coup on va dire en liant mon métier et la passion, ça fait que je lance des petits projets de gauche à droite pour m'améliorer. Enfin, je m'amuse aussi quand je fais ça. Et voilà, donc Mhm. je partage tout sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver un peu partout. À chaque fois que je fais quelque chose, je le partage direct. Mhm. Et là, actuellement, c'est quoi ton activité principale? Moi, mon activité principale, je suis salarié. Je suis développeur front-end dans une entreprise en Suède ici. Donc, c'est une entreprise qui fait tout ce qui est suivi de matchs en direct enfin, de tous les sports, du foot, du basket, de l'athlétisme, du golf. Donc, ça, c'est vraiment, c'est mon métier, c'est mon activité principale. C'est ce qui me nourrit. Mhm. Et à côté, donc, tu fais aussi des projets, c'est ça? Voilà, à côté, je lance des petits projets. J'ai une petite chaîne YouTube, on va dire, je raconte un peu mon parcours dans la tech, mon emménagement en Suède, tous ces petits trucs-là. J'ai mes petits projets perso que je fais ouais, de mon côté. Là, en ce moment, c'est la plateforme de mentorat. Juste avant ça, j'avais fait un petit espèce de Linktree. Donc, voilà, je fais tout ça, on va dire, de un, déjà pour m'améliorer, prendre plus confiance en moi, puisque je suis, on va dire, relativement nouveau dans ce métier. Donc, ça me permet, moi, de m'améliorer. Et après, pourquoi pas faire des petits sous petit à petit, quoi. On y va step by step, sans se presser. Mhm. Et là, en ce moment, ça se passe comment, du coup, ton app de mentorat? Comment est-ce que L'application de tu as eu mentorat, j'ai sorti. l'opportunité? Déjà, bon, je peux te raconter déjà comment l'idée elle est venue, puisque la plateforme de mentorat elle n'est pas toute nouvelle. Ça fait 3 ans que j'ai lancé une première version. En fait, j'étais en recherche d'alternance. L'entreprise où j'allais bosser travaillait, on va dire, sur une technologie particulière. Et en fait, en scrollant sur Twitter, j'ai vu quelqu'un qui partageait en fait une liste de mentors, mais sur une feuille Google, quoi, un truc tout simple. Je me suis dit, je vais allier tout ça, je vais faire un projet où ça va être visuel, quoi. C'est super ennuyant d'avoir une feuille avec des mentors. On va faire un truc un peu visuel, patati. J'ai lancé. Et ce premier projet, il avait bien pris. J'avais eu, je crois, à l'espace de quoi, un mois, j'avais eu une centaine de mentors sur la plateforme. Donc voilà, de fil en aiguille, la plateforme elle a bien évolué, mais j'ai codé. J'étais relativement, on va dire, nouveau dans le métier, c'est-à-dire que le code il était vraiment illisible. Je n'arrivais plus à me retrouver même un an après. Donc là, j'ai tout recommencé à zéro. Et pour l'instant, j'ai une soixantaine de mentors. Donc là, c'est un truc. De base, c'était uniquement des mentors français. Là, j'ai ouvert pour des mentors européens, que ce soit un peu plus international, quoi. Ok, donc là, tu as ton projet, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre en place cette idée? Quels sont les outils et la technologie que tu utilises? Déjà, avant de se lancer vraiment dans le projet, tu vas partir, on va dire, coder, faire un truc ouais, que les gens vont utiliser. Moi, le plus simple, c'est de faire une landing page. C'est un truc tout basique. C'est une landing page où tu vas présenter ton projet. Donc, tu n'as même pas besoin de coder. Tu prends un outil no-code. Moi, j'avais Mhm. utilisé Webflow pour faire juste une landing page qui présentait l'idée, plateforme de Mhm. mentorat avec les fonctionnalités que je voulais mettre. Rien n'était mis en place, mais voilà, tu mets ça en place. Tu mets une petite box pour récolter les emails des personnes intéressées pour leur dire, je vous préviens dès que ça sera lancé. Et en fait, en fonction de combien de personnes ont rentré leur email, tu vois si le projet il parle ou si c'est un truc. Mhm. Ça sert à rien de continuer plus loin, quoi. Moi, c'est ce que j'avais fait la toute première fois. C'était voilà, en me documentant sur Twitter, je vois beaucoup d'entrepreneurs, tous ces petits trucs-là, je recopie. Et franchement, ça aide beaucoup. De ne pas se lancer directement dans du code, partir avec une simple landing page. En 5 minutes, tu mets des petites photos du Photoshop, des petits trucs, voilà.
Les gens, ils voient, ça parle pas, ils rentrent l'adresse mail et toi, tu récoltes, on va dire, 50 emails, tu sais qu'il y a 50 potentiels clients. Mhm. Donc, c'est comme ça que tu valides l'idée sur le marché pour mesurer le potentiel succès que pourrait avoir l'idée. Voilà, c'est ça tout le temps en fait. Bah, on voit souvent quand on traîne un peu sur les réseaux qu'il y a des personnes, elles se lancent 3 mois sur un projet, elles en parlent à personne, elles le sortent, personne ne veut l'utiliser parce que bah, t'as rien étudié quoi. Ton idée elle est cool, tu vois. C'est tout le temps, on a des idées, c'est super cool, on se dit ah tout le monde va utiliser, mais au moment de sortir, tu vois que personne clique, personne paye, personne s'inscrit même si c'est gratuit. Donc vaut mieux déjà avoir voilà, une petite landing page, tu te prends pas la tête, les gens ils aiment bien, ils vont mettre leur email et toi voilà, tu peux mesurer quoi déjà. Ouais. Comment on deviendrait un Mansour bis? Un Mansour-Bis, comment on peut devenir un Mansour-Bis? Déjà, on va dire, enfin, j'ai faim, on va dire, moi j'ai soif d'apprendre, j'aime beaucoup partir dans l'inconnu. Voilà, tu vois, je suis parti en Suède, j'ai quitté la France, je suis parti en Suède, je maîtrise pas bien l'anglais, je parle pas du tout le suédois. Donc faut pas, on va Mhm. dire, faut pas avoir peur de l'inconnu, faut aimer découvrir. C'est déjà plus ça, faut être organisé aussi, parce que voilà, j'ai 2 enfants, j'ai un boulot, donc faut voilà, faut avoir le temps pour la famille, le temps pour ton boulot, le temps pour tes projets perso. Je fais du sport aussi à côté, donc faut être super organisé. Et j'aimerais pas dire motivé parce qu'il y a des jours j'ai pas envie de bosser, mais voilà, faut être. J'ai pas le mot, mais faut être. Si tu as des objectifs, bah, tu es obligé de le faire aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, je prévois de faire tant de choses, bah, je suis obligé de le faire. Même si j'ai pas envie de le faire, bah, je suis obligé de me forcer à le faire, quoi. Mhm. Et quelles sont les premières étapes pour se lancer dans le code? Quelles sont les ressources pour toutes les personnes qui se reconnaîtraient en toi, qui voudraient se lancer dans ce milieu? Pour te lancer dans le code, moi, je suis passé par Open Classroom. Donc, Open Classroom, il y a énormément de gens qui connaissent ce site, je pense. C'est, à ce temps-là, j'étais au chômage, donc le site, j'avais un accès gratuit. Je sais pas trop comment ça se passe maintenant. Mais Open Classroom, c'est une bonne porte d'entrée. Tu as énormément de cours pour débutants, bien expliqués. Après, tu as YouTube. Franchement, YouTube, tu as énormément de personnes. Tu as, par exemple, GraphiCart. Pour ceux qui veulent apprendre le code, c'est un très bon YouTuber français qui fait enfin, fait des vidéos exceptionnelles. Donc voilà, tu as YouTube Open Classroom. Pour moi, déjà, tu as, un premier pas. Tu peux apprendre, quoi. Et si tu pars dessus, tu comprends l'anglais, alors là, c'est jackpot, quoi. Toutes les ressources en anglais, voilà, c'est cadeau. Ah, c'est vraiment des pépites, toutes les ressources qui sont en anglais comparées à ce qu'on a dans la partie francophone. Il C'est y ça. a énormément de valeur dans cela. Mais là, on va dire que ton projet, il fonctionne bien. Mais si ça ne marche pas comme tu veux, je suppose que tu as déjà eu des projets qui n'ont pas marché. Qu'est-ce que tu as fait lors de ces moments? Bah, par exemple, j'ai lancé, juste avant la plateforme de mentorat, j'ai lancé un espèce de Linktree qui s'appelle CloudUp. Donc, ça a pas, j'ai eu beaucoup d'utilisateurs, mais j'ai pas eu d'utilisateurs payants sur le long terme. Donc, on va dire que c'est pas un projet qui a marché, quoi. Par exemple, par mois, tu as 3 personnes qui ont souscrit. C'est pas quelque chose qui marche bien. Donc, bah, j'hésite pas, moi, c'est bon, j'ai pas coupé le service, mais je passe à autre chose, quoi. J'essaie de le laisser en maintien, qu'il puisse tourner. Il y a toujours des personnes qui sont inscrites et qui l'utilisent. Mais on va dire dessus, je fais plus de communication. Si il y a des bugs, les personnes qui utilisent me remontent. Comment ça s'appelle, je fixe tout ça. Et j'ai laissé en utilisation gratuite parce que je dépense rien pour ce projet-là, donc il peut tourner en mode gratuit. Et moi, bah, je passe à autre chose. Donc, je suis passé à la plateforme de mentorat pour pas, Mhm. voilà, rester dans quelque chose qui ne marche pas et s'entêter. Ok. Mais donc là, pour ta plateforme de mentorat, vu que là, elle commence à prendre, comment, à partir de quand tu pourrais te dire, là, je vais scaler le projet? Bah, vraiment, déjà, le business model de la plateforme de mentorat, c'est prendre des frais sur toutes les transactions qu'il y a sur le site. Et plus moi-même par-dessus, bah, je suis mentor sur ma plateforme. J'ai 2 personnes en mentorat. Mais ouais, le moment où par mois, au moins, je ferais, je sais pas, 500.
1000 euros de MRR, là, Mhm. voilà, je pourrais penser à évoluer, à partir vers d'autres horizons avec la plateforme. Mais pour Ouais, l'instant, parce que là, c'est un petit truc, quoi. C'est plus se faire connaître. Là, c'est l'objectif premier, c'est faire connaître la plateforme. Donc, en plus, il y a double marketing à faire parce qu'il faut ramener des mentorés et par-dessus, il faut faire de la pub aussi pour les mentors. Donc, tu as double travail. Mais ouais, mhm. moi, c'est plutôt pas mal. Tu fais des belles rencontres, tu échanges énormément avec les gens de la tech, c'est super. Mhm. Ah, c'est vraiment un bon challenge. En plus, là, actuellement, t'es top 2 sur Product Hunt. C'est ça. Actuellement, je suis top 2. Bah, j'avais fait top 2 aussi avec CloudUp, j'ai lancé il y a 3 ou 4 mois. 3 4 mois. Donc là, pareil, top 2. Moi, je me lance que le week-end parce que la semaine, il y a énormément de compétition. Et voilà, je suis solo, donc j'ai pas un maxi réseau pour aller me battre avec les gens la semaine. Donc le week-end, pour moi, c'est une bonne opportunité. Pareil, enfin, j'ai énormément de soutien. J'ai beaucoup de votes qui viennent de la France. Donc, je suis français de base. Et comme j'ai deux Twitter, j'ai un Twitter en français, j'ai un Twitter full anglais. De l'autre côté aussi, full anglais, j'ai des bonnes connexions quand même qui me font, voilà, qui partagent ça et qui me font un peu de pub. Ok. Donc là, quand est-ce que tu comptes passer au projet suivant? Bah, franchement, pour l'instant, j'ai pas envie de passer encore au projet suivant, puisque enfin, la plateforme de l'entourage, je sais qu'il y a un beau potentiel dessus. Je sais que c'est quelque chose même qui me parle, c'est un sujet que j'aime bien. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas je réfléchis pas encore à passer au projet suivant. J'ai plus là envie d'aller loin d'aller le plus loin possible. J'ai des petites idées des features que j'aimerais rajouter, même que des personnes m'ont fait part. Mais pour l'instant, je vais essayer de rester focus dessus au moins pour voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Mhm. Et donc là, ton trafic, il vient uniquement de Twitter? Une bonne partie de Twitter. Je commence à avoir un peu de trafic qui vient de Google. Ça, j'ai installé une petite Google Search Console. Donc, je vois qu'il y a quand même des gens qui tapent Avocado Growth Mentor dans la barre pour me trouver. Donc, ça fait plaisir. Donc, ouais, sinon, c'est plus Twitter, LinkedIn. Parce que LinkedIn, je communique beaucoup dessus. Et après, je vois des petites sources, par exemple, bah, les mentors qui sont sur la plateforme et qui ont des blogs ou des sites perso. Je vois que ça vient de chez eux aussi. Donc, c'est pas mal. Mhm. Ok, ok. Ok, bah, en tout cas, merci à toi Merci, pour mec. cet échange. Euh, Je te là, remercie. merci d'avoir vraiment accepté. Je pense que c'est sympa. En plus, je pense que tu es vraiment la première personne que j'interviewe pour du code. Donc, ça change un peu des différents secteurs que j'ai pu déjà interviewer durant le passé. Et ça peut montrer aussi aux gens que le monde est vaste et que les gens C'est peuvent ça. aussi faire du code tout en ne pas rester en France, mais en allant aussi dans des pays tels que la Suède. C'est ça, c'est que bah, le code, enfin, c'est un langage universel, quoi. C'est comme l'anglais. C'est que tu vas au Mexique, bon, après, il faut savoir parler espagnol, mais tu vas au Mexique, tu pourras échanger à propos du code, quoi. C'est international, c'est ça qui est bien. Ouais. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Alors, moi, sur les réseaux, je suis principalement sur Twitter. Donc, sur Twitter, underscore JS FR. Parce que de base, je suis Mhm. Mance JS, mais mon compte, il était suspendu. C'est des- voilà, j'ai posté des vidéos avec du son, j'ai été suspendu. Et Mhm. sinon, sur LinkedIn, Mansour Mahamat, c'est les deux plateformes où je suis le plus actif. Ok, ça marche. Dans tous les cas, je mettrai tes deux liens en description. Est-ce qu'on peut encore voter sur Product Hunt? On peut voter tous les jours ou bien c'est à un certain temps précis? Mais en fait, là, j'ai lancé à 9 heures, donc ça va faire 24 heures, il me semble, hein. C'est ça. Donc jusqu'à ce soir, en fait, tous les votes de la journée, ça va compter pour le classement final. Et après, par exemple, Mhm. si quelqu'un vote dans 3 jours, bah, il peut voter, mais ça comptera pas à me faire monter plus haut, quoi. Donc Ok. la journée la plus importante, c'est aujourd'hui. Après, on peut voter juste pour voir que ouais, j'ai eu 1000 votes à la fin, Mhm. quoi. Ok, mais ça, dans ce cas-là, je mettrai aussi le lien en description pour toutes les personnes qui voudront voter
et donc agrandir ton nombre de votes sur Product Hunt. Merci à Merci toi et beaucoup. merci énormément pour ton temps. Je te souhaite énormément de Moi, je te réussite pour la remercie, suite. c'est toi. Et Merci, dans merci. tous les cas, on est en contact pour la suite. D'ici 6 mois, voire un an, on fera une évolution, ton évolution, pour Yes. voir ce que tu es devenu et pour voir si tous tes projets ont été réalisés. Avec plaisir. J'espère que ça sera positif. On verra ça dans 6 mois, un an. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Mansour. Merci à toi. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast, pardon. Ouf. J'espère que ce podcast vous plaira. Là, vous avez vu ce qu'est le code en général. Si vous aimez ce monde-là, n'hésitez pas à vous abonner au tuteur de Mansour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de podcasts de différents secteurs. N'hésitez pas aussi à aimer et à commenter. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.